l'atelier. Nous voilà ici en train de parler dans des micros importés. C'est la vérité. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle du CIAO pour, je dirais, le 30e anniversaire du FAIRCIT, mais la 15e édition, puisque ça se déroule chaque 2 ans. 30 ans se sont écoulés, ce n'est pas 30 jours. Et je pense qu'il est temps, en plus du thème, de faire le bilan, le point de situation. Et je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, tous les enseignants, chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs, pour tout le travail qui a déjà été abattu, malgré les difficultés qui peuvent donc se trouver sur le chemin. Une fois, j'ai demandé au ministre et pourquoi les gens ont tellement besoin d'argent pour faire la recherche. Il m'a pris juste un exemple, comme quoi, pour juste analyser certaines cellules, les gens ont besoin d'aller en Europe pour avoir accès et payer et avoir accès à des microscopes électroniques à balayage et bien d'autres choses qu'il m'a citées. Et c'est ce jour aussi que j'avais compris que nous ne disposons pas de certains équipements de laboratoire. Et j'ai pris l'engagement qu'en 2026, peut-être au premier trimestre, ces équipements de pointe de dernière génération pour la recherche seront au Burkina Faso pour que vous puissiez faire la recherche. J'ai aussi tenu à être là aujourd'hui pour vous accompagner, vous témoigner toute ma gratitude, tout mon encouragement pour tout ce que vous faites et que nous mettrons tous les bouchées doubles pour que ceux-là qui veulent créer, qui veulent inventer, puissent le faire. La page Faso Amdoubé a été créée, beaucoup de gens ont commencé à s'inscrire et nous attendons toujours que les gens continuent de s'inscrire. Parce que nous sommes en train de construire un centre qui est dénommé Faso Bangré, où tous ces équipements seront installés et chacun qui pense pouvoir créer quelque chose pourra passer, trouver les équipements nécessaires pour mettre en place son invention, ou bien, je dirais, copier les inventions des autres. Parce que, rassurez-vous, peu importe le niveau de votre amitié, lorsque vous achetez quelque chose et qu'on vous dit qu'on vous transfère la technologie, on ne vous transfère pas tout. Bien sûr, il y a le secret de la fabrication que la personne va garder. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne devons pas douter de nous, nos propres capacités. Certes, je vous encourage, je vous félicite, mais il ne faut pas rester à cette étape. Je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils. Je vais peut-être être un peu dur ce matin, mais l'objectif, c'est de faire réveiller tout un chacun, surtout la jeunesse. Parce que je vais parler sans langue de bois, sans langage diplomatique encore. Bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan, parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina,
On nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droits, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Façon Mevo travaille jour et nuit. Pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer et à consommer ce qu'eux produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal.
Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amène à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? En définitive, l'annonce du capitaine Ibrahim Traoré marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Une révolution technique et scientifique qui ouvre la voie à l'innovation, à l'autonomie et au progrès durable. Ce tournant historique pourrait transformer le pays et inspirer toute une génération de jeunes chercheurs, ingénieurs et inventeurs. Restons attentifs, car ce qui se prépare aujourd'hui pourrait changer profondément l'avenir de la nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre de près l'évolution de cette grande transformation en marche. À très bientôt.